Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 20 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, et même quand c'est pas facile, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « La complexité des logiques réversibles ». Nous avons assisté lundi à un trou d'air à Wall Street, une chute de moins 2% du Nasdaq 100, chute d'une ampleur telle qu'on n'en avait pas vu depuis le 8 février dernier. On a vu en séance le Dow Jones, le S&P flirter avec les moins 2%, et nous avons même vu le VIX faire une embardée de plus 38%. Il a grimpé jusque vers 21,87 avant de se calmer un peu et de revenir un peu en dessous de la barre des 20 à la clôture. Ouf, on respire. Mais qu'est-ce qui a alarmé à ce point Wall Street? Eh bien, c'est ce que j'appellerais un élément exogène. Élément exogène que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de la chute de Facebook, puisqu'on a découvert que le bras droit de Donald Trump, son directeur de campagne électorale en 2016, Steve Bannon, l'ultra-conservateur suprémaciste blanc, avait exploité illégalement des données collectées légalement sur Facebook lors d'une enquête de personnalité, etc. Bref, il était possible de consulter l'enquête, mais pas d'en faire usage, ou alors il fallait de toute façon détruire toutes les données collectées. Ce que Facebook avait demandé, et ce que M. Bannon n'a probablement pas fait. Bref, Facebook se retrouve aujourd'hui sous le feu des projecteurs. On réalise également que cette affaire de Cambridge Analytica est probablement bien plus influente sur les élections américaines que n'ont jamais pu l'être tous les efforts présumés des Russes. Voilà, donc c'était l'élément exogène qui fait chuter le Nasdaq au travers des GAFA. Nous vous disions hier dans notre chronique intitulée « Les ides de Panurge », que tout le monde fait exactement la même chose. En fait, non. Ce sont tous les algorithmes qui sont paramétrés à peu près de la même façon, sans compter que ceux de BlackRock servent non seulement à gérer les 6 000 milliards sur lesquels BlackRock a un contrôle direct, mais ces algorithmes sont également loués quelque part à d'autres gérants pour être aussi performants, ce qui représente jusqu'à 9 000 milliards. Bref, tout le monde fait exactement la même chose au même moment. Et tout ça est dû aux mêmes algos. D'ailleurs, même Goldman Sachs a publié hier un article qui confirme que depuis 2009, en fait, il n'y a plus de marché et que tout est réglé par la liquidité et les algos. Alors, quand tout monte pour les mêmes raisons, eh bien, tout le monde est content. Et quand d'un seul coup, ça se met à baisser, logique réversible, tous les algos se mettent à vendre au même moment et pour les mêmes raisons. Alors hier, on savait pourquoi les marchés baissaient. Et puis ce matin, aux surprises, l'indice ZEW du moral des milieux d'affaires allemands plonge littéralement divisé par plus de 2. Personne ne s'attendait à une telle correction, et surtout pas aussi violente. Alors il y a bien sûr derrière un prétexte qui est la crainte du protectionnisme américain, sachant que l'Allemagne est très excédentaire en tant qu'exportateur. Donc c'était vraiment un chiffre totalement inattendu. Encore un facteur exogène. Impact sur les marchés, ce matin, zéro. Rien. Les indices n'ont absolument pas bronché lors de la publication. C'est comme si le chiffre n'était en fait jamais sorti. C'est totalement incompréhensible. Ou alors ça veut dire que les Sherpas du marché ont repris le contrôle et que quoi qu'on annonce, quoi qu'il paraisse, les indices ne vont plus bouger. Et là, ça confirme ce que dit Goldman Sachs. Tout est sous contrôle des banques centrales. Alors vous nous direz, ah bah non, mais la Fed, elle n'injecte plus d'argent, ce n'est plus elle qui soutient le marché américain. Rêvez. Si besoin est, la Fed
peut à tout moment injecter n'importe quelle quantité d'argent sous forme d'OMO, c'est-à-dire d'outright monetary offer, c'est-à-dire offre d'argent comme ça aux besoins des banques si jamais ça chauffe un peu et que, comme on l'a vu hier soir, le VIX s'envole vers 38, eh bien, boum, on sort les extincteurs à liquidité, on injecte et les marchés se calment. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Eh bien, c'est de l'argent injecté à très court terme, pour 15 jours, un mois. Eh bien, la Banque centrale, ensuite, le reprend jusqu'à la prochaine crise. En tout cas, sachez que ce n'est pas parce que les quantitative easing se sont arrêtés que les banques centrales perdent totalement le contrôle. Elles sont capables à tout moment d'injecter n'importe quelle somme pour calmer les marchés. Et c'est probablement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Alors, vous voyez la complexité de la logique réversible. Effectivement, les éléments exogènes peuvent provoquer des renversements de marché. Et puis, lorsque ce renversement survient et que ça ne convient pas aux banques centrales, eh bien là, on en revient au cas de figure numéro 1, c'est-à-dire on prend le contrôle, on le garde, et à ce moment-là, on peut publier n'importe quel élément exogène, ça n'a plus aucune importance. Mais, une fois encore, nous avons la démonstration que nous ne sommes pas devant des marchés.